mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Après la grande fête de l'Immaculée Conception, hier, nous avons maintenant une fête plus petite, mais aussi une fête de la Vierge Marie. Pas seulement de la Vierge Marie, mais aussi de la maison de Nazareth, de la Sainte Famille, si l'on peut dire, avec Jésus, Marie et Joseph. Il s'agit de Notre-Dame de Lorette, parce que selon la tradition pieuse, à Lorette se trouve maintenant une partie importante de la maison qui a vu l'enfance de la Vierge Marie et l'endroit où elle a eu l'Annonciation. Une partie de cette maison se trouve encore à Nazareth et l'autre partie aurait été transportée jusque Loreto, un village italien pas loin de la ville d'Ancône. Mais de toute façon, ce qui est important pour nous, c'est de voir qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont été en pèlerinage à cet endroit pour retrouver l'ambiance de famille de Nazareth, ce qui va très bien avec ce temps de l'Avent et ce temps de Noël, c'est-à-dire les fêtes de la Sainte Famille et aussi essayer de vivre plus la charité fraternelle, spécialement dans notre famille, mais également avec d'autres familles ou avec toute la famille chrétienne. C'est important également d'avoir cette attention portée aux autres pendant ce temps de préparation à la venue du Seigneur. Ainsi, depuis le XIIe, XIIIe siècle, il y a eu à Lorette la naissance de pèlerinages pour demander beaucoup de grâce par l'intercession de Marie et de la Sainte Famille. Les gens ne venaient pas seulement pour résoudre des problèmes familiaux, mais aussi pour obtenir beaucoup de grâce, pour trouver par exemple une vocation ou une guérison. Une chose que j'ai appris récemment, c'est que le bienheureux pape Pie IX, au XIXe siècle, a été guéri de crise d'épilepsie qu'elle avait quand il était jeune. Et il est allé faire un pèlerinage à Loreto et il a obtenu de la Vierge la disparition de ses crises d'épilepsie. Et cela lui a permis de rentrer dans les ordres, ce qui lui était interdit avec ses crises d'épilepsie. Non seulement est-il devenu prêtre, mais aussi évêque, et puis après pape. Et c'est le pape qui a eu le pontificat le plus long de l'histoire. Après Saint-Pierre, 31 ans, imagine-toi. Il a défini le dogme de l'Immaculée Conception, et également de l'infaillibilité pontificale. C'est lui qui a lancé le Concile Vatican Ier. On voit que Marie a vraiment utilisé sa prière et son pèlerinage pour changer complètement sa vie. Il n'aurait jamais pu espérer faire tout cela s'il avait conservé ses crises d'épilepsie. Cette attention maternelle de Marie envers ses enfants, c'est-à-dire envers toi et moi, serait vue dans beaucoup d'autres cas. Christophe Colomb, par exemple, a échappé à une tempête en promettant à la Vierge d'aller faire un pèlerinage à Loreto, s'il échappait à cette tempête. Et beaucoup de personnes, lors des épidémies ou des tremblements de terre en Italie, ont répété et ont fait toute une série de prières à la Sainte Vierge. D'ailleurs, l'une des prières les plus connues de la chrétienté sont ce qu'on appelle les litanies de Loreto, que l'on associe souvent au Saint-Rosaire. Et puis, on ajoute aussi à la fin le Subtum Praesidium, c'est-à-dire sous la protection de ta miséricorde, Marie. Et cette prière est formidable parce qu'elle montre un petit peu notre relation envers Marie, notre mère, et son intercession douce en notre faveur. Elle est notre avocate. Cette prière est tout à fait spéciale parce qu'elle est l'antienne mariale la plus ancienne adressée à Notre-Dame parmi les textes qui ne sont pas bibliques. On trouve ce texte sur un papyrus égyptien qui a été daté au carbone 14 du 3e ou 4e siècle. Et voici le texte de cette prière.
À l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans les épreuves, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Et là, on voit qu'on prie non seulement pour soi, mais aussi pour d'autres, parce que nous avons un nous qui est là. Tu ne pries pas que pour toi avec cette prière, tu pries également pour les problèmes des autres, de tes frères et de tes sœurs. Il te faut retourner à la maison de Nazareth pour rencontrer Marie. Et dans le fond, oui, on peut aller à Lorette ou à Nazareth, mais en fait, tu trouves cette maison dans ton cœur aussi, si tu laisses Marie y rentrer, parce qu'elle veut habiter également là. Et alors, elle écoutera ta prière. Entre autres, cette prière-là, le Subtum Praesidium, ou bien ces litanies de Lorette que tu peux réciter après le Saint-Rosaire. Dans cette maison, Marie a vécu en tant qu'enfant, adolescente, femme, épouse et mère. C'est pourquoi elle représente une maison pour chaque famille, qui y trouve un soutien, un réconfort, un espoir, dans les difficultés rencontrées entre ces trois murs. Parce que entre ces murs, Marie a dit son oui à Dieu, un oui fort et courageux, qui est un exemple de vie pour toi et pour moi. La capacité de dire oui quand on est appelé, que ce soit au mariage ou à la consécration, ou même à l'engagement social, pour le bien commun. Et nous pouvons prier en solidarité avec tous les autres fils et filles de Marie, ces prières communes, qui sont le rosaire, et les litanies de Lorette, et le Subtum Praesidium, une des prières les plus anciennes. Remarque que dans cette prière, on invoque Marie comme Mère de Dieu, et ça bien avant, presque 1 ou 2 siècles avant la déclaration du Concile d'Éphèse de Marie comme Theotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Et c'est quand même intéressant de voir que la piété populaire l'invoquait déjà à ce moment-là. Mais elle sera très contente de voir que cette prière a été prise par énormément de personnes dans le monde pour se réfugier sous sa protection. Et les litanies de Lorette reprennent toute une série de caractéristiques de la foi chrétienne et de Marie. On commence par une sorte de Kyrie eleison, on parle à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité, et puis on s'adresse à Marie. Et on montre non seulement la sainteté de Marie, parce qu'elle est mère de Dieu, parce qu'elle est mère du Christ, parce qu'elle est mère de tous les hommes, mère de l'Église. Et dans ces litanies, on a rajouté toute une série de choses. On prend le premier titre que l'on donne à Marie, c'est le titre de mère. Et puis, on passe à toute une série de vertus de la Vierge Marie. Sa virginité, sa fidélité, sa justice, sa joie, sa dévotion, sa prière et son union mystique avec Dieu. Puis également sa capacité de nous protéger, comme tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, arche d'alliance, porte du ciel, et puis santé des malades, refuge des pécheurs, réconfort des migrants, consolatrice des affligés et secours des chrétiens. Et puis après, on la loue comme reine, reine de tout l'univers, des anges, des patriarches, des apôtres, etc. Derrière toutes ces prières, il y a bien entendu toute une série de choses qui sont venues avec les dogmes également. Le dogme de l'Immaculée Conception, qui a été déclaré par le pape Pie IX, eh bien, a fait rajouter cette litanie aux reines conçues sans le péché originel. Et puis, après le dogme de l'Assomption, on a rajouté encore reine élevée dans les cieux. Reine des familles a été rajoutée justement par Jean-Paul II. Reine de la paix a été rajoutée pendant la Première Guerre mondiale. Juste après cette ajoute, eh bien, la Vierge Marie est apparue à Fatima. L'une des apparitions les plus extraordinaires de la Vierge Marie. Et je crois que nous devons l'invoquer spécialement comme Reine de la paix aujourd'hui. Le pape d'ailleurs a récité cette litanie à de nombreuses reprises. Mais pour terminer, je voudrais t'inviter à prier ou même à chanter peut-être. Ici, tu trouveras même sur internet litanie de Lorette chantée dans un style jeune et moderne. Mère du Christ,
te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.